Coucou les champions et les champions, session numéro 25, bien bouger, c'est la santé. Je te laisse lire les recommandations. Alors, on avait vu dans le cours précédent que la capoeira, c'était vraiment une forme de résistance contre l'esclavagisme. Il faut savoir qu'au Brésil, l'abolition de l'esclavage, c'était c'était en 1888. Cependant, la capoeira, elle a continué malgré cette abolition à être mal perçue, mal vue, parfois même interdite. Et cela jusque à peu près dans les années 1940. Après, elle a été autorisée et même à partir des années 70, elle a connu une véritable expansion et au Brésil, mais également dans le monde entier, dans plusieurs pays. Aujourd'hui, elle fait vraiment partie intégrante de la culture brésilienne. Et si tu souhaites pratiquer la capoeira, en France, tu peux trouver des académies. On appelle ça des académies de capoeira. Voilà, c'était pour finir le petit historique sur la capoeira. C'est un historique assez rapide. Tu peux trouver plus d'informations sur le net ou ailleurs. Nous, on va démarrer notre cours. Et aujourd'hui, l'objectif du cours, on va voir trois nouveaux mouvements de capoeira qui sont plutôt des esquives, voire des déplacements. Je te rappelle que si tu démarres la capoeira, vraiment, tu as plutôt intérêt à faire les cours dans l'ordre. On en est au 4e cours, donc fais le cours 1, 2, 3. Et puis, viens nous rejoindre par là. Alors, on va démarrer par l'échauffement, et cet échauffement, on va le faire avec la ginga. Je te rappelle qu'il faut quand même que tu aies un bel espace autour de toi pour pouvoir réaliser la ginga et les mouvements de capoeira confortablement et en toute sécurité. Donc vous êtes prêts? On a les pieds bien écartés et on va démarrer notre échauffement. C'est parti, ginga. On a une belle attitude, on est bien bas sur les appuis, les pieds bien écartés. On ne se trompe pas de bras. Si je recule mon pied droit, alors j'avance ma main droite. Ok, et on avance. Et on recule. Et on repart. Ça chauffe un peu les cuisses. Ok, super. Alors, toujours pour continuer cet échauffement, on va continuer la ginga, mais cette fois, on va essayer d'évoluer dans tous les sens, en tournant, etc. Donc, je t'explique un peu comment tu peux faire. Là, on a vu en avant et en avançant et en reculant. Maintenant, si je veux un peu pivoter sur moi-même, tout simplement, quand je suis en position de ginga, le pied qui est derrière, au lieu de le ramener sur sa position de base, si je veux pas me pivoter sur ma gauche, je vais le ramener légèrement vers l'avant et je vais orienter la pointe de pied dans la direction où je vais aller. Là et ici. Je te remontre. Je suis là. Je fais ma ginga. Je veux tourner sur la gauche. Hop. Je vais encore pivoter de ce côté-là. Pas de problème. Hop. Et je fais un tour. Alors, on va faire la ginga ensemble, mais cette fois, on va évoluer, on va essayer d'évoluer dans tous les sens. Si tu t'en mêles un petit peu les pinceaux, c'est pas grave, tu fais comme tu peux, mais vraiment, tu essayes de changer de direction. Ok? Nathel et moi, on va le faire ensemble, on va essayer de ne pas se rentrer dans la tête. Ok? Allez, vous êtes prêts? Donc, ça nous sert d'échauffement, ginga. Allez, allez, faites aussi, et changez de direction. Allez, dans ton petit espace, on évolue dans tous les sens. Les pieds bien écartés, Nathel. Ça, c'est très important de rester toujours les pieds bien écartés, d'avoir une belle attitude. Allez, on change de direction. Ok, très bien. Alors, pour continuer cet échauffement, on va faire quelques assouplissements très rapides parce que je te rappelle qu'on va revoir tous nos mouvements mais rapidement et il y a des quelques coups de pied donc je veux qu'on s'étire un petit peu. Alors on va se mettre dans cette position, pied bien à plat, on descend en position squat profond, on l'avait vu ça dans des vidéos précédentes, on va venir prendre ses pointes de pied et on va se redresser. 1, on revient. Et on fait 10 fois. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, à la 10e, on a les jambes bien tendues. On laisse pendre les bras, la tête, on peut arrondir un peu le dos. On souffle, on se détend. Vous voyez, Nathalie, il descend, il est moins souple que moi. Il descend un peu moins bas, c'est pas très grave, il fait comme il peut. On souffle. Ce qui est important, c'est de garder les jambes bien tendues. Et on se redresse. Alors là, on va écarter un petit peu plus les pieds. Mettons un peu derrière, Nathalie, toi. Parce que sinon, on va se chevaucher. Voilà. Je suis ici. Je vais tendre une jambe. Descendre, poser mes mains. Là. Voilà, très bien. On étire un peu ici. Et en gardant les mains au sol, on change de place. Pas de l'autre côté. Voilà, très bien, Nathalie. Là. Et on y va. Allez. Ok. Alors, on fait encore quelques fois. Nickel. Donc, pour finir cet échauffement, un petit peu de Jenga. Et je vais t'énoncer tous les mouvements qu'on a vus jusqu'à présent. On va démarrer par les esquives. Puis on va avoir des coups de pied. T'es prêt? T'es prêt, Nathalie? On y va tranquillement, c'est l'échauffement. On est bien là, pieds bien écartés. Allez, Jenga. Esquiva. Na. Cadera. Dans un sens. Dans l'autre. Dans un sens. Dans l'autre. On reprend la Jenga. Toujours une esquive. Descida. Basica. On reprend. Pardon, et on la fait dans l'autre sens. Main à côté du pied. On va vite parce que pour moi, on a déjà vu. On fait une fois dans un sens et dans l'autre sens. Et bien vers l'arrière maintenant. Et on continue sa Jenga. On va voir maintenant esquiva latérale. Et on repart. Dans l'autre sens. C'est ça. Voilà mon sol. Très bien. On va faire un petit peu. Souffle. Et on va voir nos coups de pied. La caméra. Et on en Jenga et on va démarrer par Meia Lua de Frente qui va de l'extérieur, oui très bien, vers l'intérieur. Allez, extérieur vers l'intérieur. Un pied et l'autre. Une fois, ok. Un pied et l'autre. Très bien. Jenga toujours. On va voir maintenant Ben Chao. Coup de pied de passe. Allez, l'arme, on touche et on repart. Un pied et l'autre. Un pied et l'autre. Ok. Et on continue cette Jenga. En temps, ça chauffe un peu. Faire bien TP sur ta Jenga. Et on va finir par Keisada. C'est un petit peu plus compliqué. Ok. C'est un coup de pied qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Un pied et l'autre. Ça, c'est la forme simple. On peut le faire comme ça. La tête, il fait la forme plus compliquée. On vient croiser derrière. Ok? Allez, c'est parti. Je fais une fois, Keisada. Et on repart. Très bien. Bravo! On commence à être bien chaud. Alors on va attaquer le cours. Donc, première figure. Cocorinia, c'est une esquive très facile. Je suis dans la position de la cadera. Je rapproche un petit peu mon pied. Je m'accroupis. Je pose une main. Et je me protège. En te regardant, toujours regarder mon partenaire. Je peux le faire dans un sens ou dans l'autre.
Cadera, là. Cadera, là. Ou même de la position de la Ginga, je suis en Ginga. Et quand je ramène mon pied, hop, je suis en Ginga. Ici, je te la fais de côté. Là, là. Et au lieu de ramener mon pied bien écarté, je vais le ramener un peu plus proche. M'accroupir, poser ma main. Ok. On fait ensemble. Je mets à côté de moi Nathel. On est en position de la Cadera. Pied bien écarté. On rapproche au pied. On pose sa main. Et on se protège. On se remet dans la position de la Cadera. On rapproche le pied. On s'accroupit, on pose la main. Cocorinia. Très bien. En mouvement dans la Ginga. On est là. Ginga. On recule son pied droit. On va faire ensemble. Donc le pied, Nathel, toi. On recule son pied droit. On avance sa main droite. Et là, mon pied droit, je vais ramener à côté du pied gauche. Et on s'accroupit, on pose sa main. De l'autre côté. Pied gauche derrière. Main gauche devant. On ramène le pied et on se pose. Très très bien. Voilà, alors n'hésitez pas, ces mouvements je vous les présente rapidement. Il ne faut pas hésiter à mettre la vidéo sur pause et vous les répétez plusieurs fois d'affilée. D'accord? Deuxième mouvement, la negativa. Alors, on va la faire directement de la Ginga. On a les pieds bien écartés. On va reculer notre pied droit ici. Et là, je vais venir ma jambe qui est derrière, ma jambe droite, venir me baisser et la tendre devant moi. Et je pose ma main du côté où j'ai la jambe tendue, ici. Ok? Là. Je suis bien en appui sur mon pied qui est derrière. Ça, je te la fais de côté. Là, je suis bien appuyé sur le pied de derrière. D'ailleurs, je suis tellement bien appuyé que je devrais pouvoir rester équilibré sans avoir besoin d'appuyer ma main au sol. Cette main qui est appuyée au sol, elle me sert juste à m'équilibrer. Mais je peux m'amuser à la lever. Allez, on va la refaire ensemble. Ça, c'est la negativa. C'est notre esquive. On a les pieds bien écartés. On est dans la cadera. On va refaire avec la jambe droite derrière. Et on vient la tendre, cette jambe de derrière, devant. Très bien. On fait le test. On lève la main. Bien la tête. On la repose. Toujours la main du côté de la jambe tendue. Ici. Et on est bien en protection. Ok, on va faire l'autre jambe. On se relève. On a la jambe gauche qui est derrière et on va tendre cette jambe gauche vers l'avant et on pose sa main gauche à côté, de la jambe tendue. Et on est aussi. On fait le test, on regarde si on est bien appuyé, on lève sa main, ok, je tiens. Et on repart. Alors le problème c'est que souvent les élèves ils ont un petit défaut, c'est quand ils font la negativa, ils sont très vers l'arrière, ici. Ce qui fait que si j'enlève ma main, je tombe sur mes fesses. Normalement, si j'enlève ma main, j'arrive à tenir. Elle sert juste vraiment d'équilibre. Allez, on reprend quelques fois la negativa. On est là, on fait ensemble. Jambe droite derrière. Et on vient tendre sa jambe droite, on pose sa main droite. Et on se protège avec sa main gauche. On repart. L'autre pied. Très bien, Nathel. Et on repart. L'autre pied. Negativa. On revient. L'autre pied. Une dernière fois. On tend sa jambe. Super. On va voir maintenant le troisième et dernier mouvement du cours. Roller. Roller, c'est plus une façon de se déplacer. Je te montre, Nathel, il va s'écarter un petit peu. C'est pas très difficile, je suis dans la position, la cadera ici, je suis en place. Je vais venir, ma main droite, la poser à côté de mon pied droit. Puis ma main gauche, je vais la poser un petit peu plus loin, je vais lever mon pied gauche, poser, je me retrouve face à mon partenaire. Je peux le faire dans l'autre sens. Ma main gauche, je la pose à côté de mon pied gauche. Puis ma main droite, pied droit, et je reviens. Et les pieds doivent raser le sol. Allez, avec Nathel. Nathel, tu vas essayer. Pars bien d'un point. Allez-y, faites-le quelques fois. Vas-y, Nathel, je regarde. Non.
Non, non, non. Là, pose ma main. Hop. Et tu te retrouves face. De l'autre côté. Allez, allez-y vous aussi. D'abord, on pose sa main. Très bien. Allez, fais-le plusieurs fois. Nathalie, il est comme vous, il apprend en même temps que vous. Super. Très bien. Vas-y, répète un petit peu. Allez, relais. Relais. Ok, super. Alors, donc maintenant, ces 3 mouvements du jour, on va les reprendre ensemble. On va les faire ensemble tout doucement. Un peu comme dans le jeu du miroir. Tu te mets en place, Nathel. On est ensemble, on est dans la position de la calera. Allez, Jinga, on y va très doucement. Il faut apprendre doucement au départ. Quand tu seras bien à l'aise, tu pourras aller un peu plus vite. Et on va démarrer par le premier mouvement qui est Cocorinia. Là, accroupi, je pose une main. Et on repart dans la Jinga. On va faire Cocorinia. Très bien, on repart dans la Jinga. Bien écarté. Négative. Derrière, on prend sa jambe droite, on pose sa main droite. Main droite, voilà, très bien. Et on repart dans la Jinga. Ok. Gauche derrière. On tend son pied gauche. Et on. Et bien, et on repart. Et maintenant, roller. La tête, c'est là que tu veux le faire. Après, allez, faites rouler dans un sens. Et dans l'autre sens. Allez, refaites-le une fois, moi aussi. Allez. Très bien, aussi. Ok, merci Nathalie, bravo. Très bien, c'est pas facile, ça va vite quand même. Bravo à toi. Donc on va finir, comme d'habitude, par jouer ensemble. Nathalie également, il va jouer, il va essayer de ne pas toucher la caméra comme il fait à chaque fois. Écarte un petit peu le matériel qui est là-bas. Alors, on est en place pour jouer. On se check. Nathalie, on se check. Hop, oui. Je te check. Je vais aller doucement au départ et je vais accélérer un petit peu. Tu choisis tes esquives, tu choisis tes coups de pied. Quand moi je fais une esquive, c'est à toi de mettre le coup de pied, c'est de le mettre dans le bon sens. Et quand moi je fais le coup de pied, c'est toi qui fais l'esquive. Ce que je te demande vraiment, c'est de varier. Ne me fais pas toujours la même esquive. Ok, il y a sûrement des mouvements que je t'ai proposé que tu n'arrives toujours pas à faire. Tu peux quand même l'essayer, mais vraiment, essaie de varier un maximum. Allez, on est en place. Jinga. Je dois esquiver. Hein. Attention, j'ai doublé mon coup de pied. On reprend. Chez Cocorinia, mets-moi le coup de pied qu'il faut. Allez, tu peux le doubler le coup de pied. Très bien. On reprend. Attention, c'est moi. Un Ben Chao et un deuxième. Très bien. Allez, mets-en un deuxième. Ok. Sur la tête, rapproche de la caméra. Bravo. Allez, ensemble. Roulez. Et dans l'autre sens. On va accélérer un petit peu.
Super. Bravo à toi, bien joué Nathan. Super court. Très bien. Récupère, pense à boire un petit coup. Le petit conseil du jour. Comme je te l'ai dit dans la vidéo, on est vraiment dans de l'expression corporelle. Là, l'idée, normalement, si on était ensemble, on proposerait une danse ensemble. On serait dans la roda. Ok? Et donc, il faudrait essayer de proposer le plus beau spectacle possible. Et pour proposer un beau spectacle, il faut être capable de varier. Parce que sinon, si moi je suis spectateur et que je te vois faire toujours la même chose, tu ne vas pas me surprendre. Au bout d'un moment, ça va me lasser. C'est pour ça que j'essaie de te donner un maximum de mouvements pour que tu aies le plus de vocabulaire possible, pour être le plus riche possible. Plus tu vas avoir de mouvements, plus tu vas pouvoir varier. Alors, il y a deux niveaux quand même. Il y a faire le mouvement quand on y va tout doucement, et puis après, il y a réussir le mouvement quand on est en train de jouer, comme on vient de faire. Là, c'est plus difficile, mais c'est en t'entraînant que tu vas y arriver. Donc, pense à ça. Pour réaliser un beau spectacle, il faut être original, il faut varier un maximum. D'ailleurs, je vais te demander un petit travail. On a travaillé beaucoup d'esquives. Néanmoins, il en reste encore en capoeira, encore beaucoup d'autres. Moi, ce que j'aime bien, c'est que mes élèves aussi soient capables d'inventer, de créer leurs propres esquives. Parfois, quand ils écrivent, en fait, ils ne créent rien. Ils reprennent sans le savoir des esquives qui existent déjà dans la capoeira. Ça peut être, mais ce que je veux, c'est des esquives simples. La règle d'or, c'est interdiction de se mettre en danger. Tu ne tentes pas des trucs de foufou. Tu fais des choses faciles. Ça peut être simplement, je suis ici, je suis un Ginga, retrait du buste. Ça, c'est une esquive. Et il y en a d'autres. Ok? Donc, si pour demain ou après-demain, tu es capable de me trouver une ou deux esquives que je ne t'ai pas encore proposées, moi, je te dis bravo. Et maintenant, on te dit à toi de jouer!